Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Je t'explique comment fonctionne un PC. Aujourd'hui on va voir tout ce qui est ventilateur et boîtier. J'ai décidé de tout réunir dans une seule et même vidéo, ce qui sera nettement plus simple. Et le sujet va être assez rapide parce que on a beaucoup de choses à dire en soi, mais c'est des choses qui sont pas très compliquées et qu'on peut résumer très facilement. On va voir plusieurs types de boîtiers. On a des petits boîtiers, on a des grands boîtiers, on a des moyens boîtiers, ça paraît assez logique. On a ce genre de boîtiers qui sont type aquarium, tout du moins c'est comme ça qu'un peu tout le monde les appelle. On a des boîtiers à double chambre. On a tout ce genre de boîtiers qui peuvent être très différents. Leur qualité et leur prix va varier selon beaucoup de choses. On va voir dans un premier temps la qualité de fabrication. Et assez souvent, les boîtiers pas chers ont une qualité de fabrication qui est bien moindre. On va retrouver un métal qui est assez caractéristique à l'intérieur, qui est pas terrible en réalité. On va aussi avoir des problèmes au niveau des passages des câbles, au niveau de la place réelle qu'on va avoir. Tous les trous ne vont pas être réellement bien placés pour mettre chacun des composants. Et parfois, il faudra un petit peu tricher. Donc pour une économie de peut-être 30 à 50 euros, ça dépend ce que vous prenez, vous allez avoir un boîtier où vous allez vraiment vous emmerder pour monter votre config et c'est assez dommage. En plus de ça, l'airflow dans ce genre de boîtier n'est pas du tout optimisé. Vous allez avoir des températures qui peuvent être un tout petit peu plus élevées, mais c'est dommage du coup. Pour faire le choix de votre boîtier, ce qui va être important, c'est soit vous avez déjà sélectionné la carte mère, et auquel cas le boîtier vient en dernier, soit vous sélectionnez votre boîtier en premier, et auquel cas il faudra faire attention à la carte mère. On a différents formats pour la carte mère. On va avoir du EATX, du ITX, du mini ITX. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et bah tout simplement c'est la taille de la carte mère. La carte mère va en général être en ATX, c'est ce qu'on va retrouver le plus facilement même si depuis quelques temps on a des versions réduites. Ces versions réduites peuvent être aussi réduites en termes de fonctionnalité, autant pour les ports PCIe qu'on va avoir, autant pour le nombre de connectiques, autant pour ces choses là, mais aussi pour rentrer dans des petits boîtiers. Tout le monde n'a pas forcément la place d'avoir un gigantesque boîtier aquarium chez lui, ou des boîtiers encore plus gros. Pour ça, les concepteurs de cartes mères, donc les marques tout simplement, ont développé différentes tailles aussi, qui vont nous permettre parfois d'avoir des boîtiers qui peuvent être très portables. Pour les ventilateurs, vous avez soit les ventilateurs intégrés qui peuvent être très bien, soit des ventilateurs que vous pouvez acheter à part. J'ai pensé, il y a pas très longtemps, à vous faire une vidéo sur différents types de ventilateurs qu'on peut retrouver avec les prix et voir la différence qu'on peut avoir au niveau de la chauffe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et si j'arrive à me débrouiller pour en avoir quelques-uns, je vous ferai la vidéo. Et ça pourra aussi s'inscrire dans l'idée de la vidéo de la courbe de ventilation qui est prévue aussi et que je fais bientôt. On va donc avoir les ventilateurs qui sont intégrés, comme par exemple j'ai dans mon boîtier, c'est pas les meilleurs ventilateurs du monde, mais c'est pas les pires non plus. On va voir la pression statique. Alors, ça peut être très compliqué dit comme ça, et effectivement ça l'est. C'est parti. Y a Jigfio par exemple qui a fait une excellente vidéo sur les ventilateurs en général et je vous invite à aller la voir parce que franchement elle est topissime. On va donc avoir ces ventilateurs qui sont intégrés. Donc pour ma part j'ai des ventilateurs ARGB. Ça veut simplement dire rouge, vert, bleu en anglais bien sûr. ARGB quant à eux ça veut dire adressable RGB. Donc ça veut dire que vous pouvez sélectionner la couleur comme vous le voulez. Avec les logiciels des cartes mères, avec des logiciels type Signal RGB ou autres qui vont vous permettre de vraiment tout centraliser en un seul logiciel. Ce qui est parfois un peu plus simple quand on a des périphériques différents. Par exemple, avec mon PC, j'ai RGB Fusion qui va me servir pour la carte mère, qui me sert aussi pour la RAM et qui me sert aussi pour les ventilateurs. Mais parfois ça peut être un peu plus limitant et donc là auquel cas ce genre de logiciel peut servir. Windows va aussi intégrer d'ici assez peu de temps visiblement une solution qui va regrouper justement toutes ces possibilités de RGB en un seul et même logiciel intégré directement Windows. Ça pour le coup ça va être hyper intéressant. Pour les ventilateurs, tous ne sont pas bons. Faites attention à ce que vous achetez et souvent vous allez payer des ventilateurs très chers alors que c'est pas utile. Je citerai personne en particulier, mais il y en a plusieurs et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Effectivement c'est très joli, oui je parle de Lialni. Bon voilà, on va prendre Lialni par exemple. Les ventilateurs sont absolument magnifiques. Les nouveaux qui viennent de sortir avec les écrans au milieu, sans déconner c'est une tuerie. Moi je les vois carrément là à la place des 3 que j'ai avec mes températures qui sont posées, l'effet miroir etc. C'est génial. Ça coûte 110 € les 3 ventilateurs. Ça commence à faire beaucoup là. Pour des ventilateurs qui, il me semble objectivement, ne sont pas si performants que ça. Ils sont bons, mais ils sont dans une moyenne quoi. C'est pas les meilleurs ventilateurs au monde. Donc c'est un peu dommage. Pour les ventilateurs, vous allez aussi avoir des technologies comme Lialni a aujourd'hui justement. Il y en a d'autres qui l'ont fait, Corsair, Asus il me semble viennent de le sortir. Je crois que Be Quiet aussi. Tout le monde s'y met un petit peu. Vous n'allez avoir qu'un seul câble à brancher sur votre prise ventilateur et les autres vont s'interconnecter. Alors c'est un petit peu aimanté et un petit peu des broches qui viennent en contact et vous pouvez mettre jusqu'à 3 ventilateurs
ventilateurs côte à côte comme ça. C'est hyper pratique pour le câble management. C'est hyper pratique parce que du coup, comme ils sont connectés, on est sûr qu'ils sont bien collés comme il faut, on les place, terminé. Ça c'est génial. Niveau fiabilité, durabilité dans le temps, j'ai aucune idée de comment ça se passe. J'imagine que ça va être plutôt bien parce que c'est pas tellement compliqué à mettre en place, à faire en sorte que ça tienne, donc je pense que va pas y avoir de très grosses différences. Avec des ventilateurs classiques, vous allez brancher les trois. Et c'est vrai que l'avantage indéniable, c'est que avoir qu'un seul câble et se faciliter le câble management, c'est dingue. Il y a plusieurs choses comme ça pour se faciliter le câble management dont je vous ai pas parlé, mais les nouvelles cartes mères où vous allez pouvoir brancher vraiment derrière et donc vous n'aurez plus de câble à l'avant, c'est génial. Enfin, Yanli font beaucoup de choses en termes de custom de PC aujourd'hui, mais c'est vrai que par contre ils sont très chers. Mais avoir ces câbles là avec le RGB qui passe, c'est absolument magnifique. 90 € le câble, je les ai pas achetés pour ça, hein, faut être honnête. Parce que oui, il me semble de mémoire que c'est 90 € le câble ATX. Bon, c'est joli, mais ça va être joli chez les autres pour l'instant, hein, là j'avoue. Pour revenir vraiment sur les boîtiers, par exemple, en termes de refroidissement, moi qui en parle beaucoup, ça, c'est absolument pas l'idéal pour du refroidissement. Très loin de là. Un boîtier qui est plein de mèches partout, ça c'est l'idéal. Est-ce que réellement c'est joli? Ça dépend des goûts. Au mien, non. J'aime pas tellement, pour être tout à fait honnête. Donc, j'ai fait ce choix, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Je pense aussi vous faire une vidéo, à voir est-ce qu'un boîtier ouvert refroidit réellement mieux qu'un boîtier fermé? Est-ce que le fait d'ouvrir une fenêtre comme tout le monde fait aide à mieux le refroidir ou pas? Est-ce que si on lui amène une source d'air différente, ça aide à mieux le refroidir ou pas? C'est à voir dans un prochain épisode. Globalement, comme je vous l'ai dit, c'est pas un épisode qui va être très long, c'est pas un épisode qui va être très compliqué, parce qu'on a une variété qui est énorme et on en a pour un peu tous les budgets. Pour parler de marques qui vont être intéressantes, je pense notamment à Phanteks, parce que Phanteks sont absolument excellents sur leur boîtier, ils ont un très bon rapport qualité-prix, ils sont bien faits, ils sont bien conçus, donc là on s'en sort bien. Corsair, bien qu'ils soient un peu chers, ont de très bons boîtiers aujourd'hui, et depuis d'ailleurs très longtemps. On va éviter en général tout ce qui est boîtier, Mars Gaming et autres, c'est pas de très bons boîtiers, ça fait justement partie de cette entrée de gamme qui est un peu jolie, qui est un peu bling bling, c'est un truc qui est très fancy comme ça, donc on se dit ok c'est cool, mais c'est pas l'idéal pour votre config. Donc faites attention à ce que vous achetez globalement, et de toute façon si vous avez des questions, il y a la section commentaires, et autant que je peux je vais y répondre, pour pouvoir vous guider le plus efficacement sur vos boîtiers. Si cet épisode t'a plu, et surtout qu'il t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche comme ça tu es prévenu à chacune des sorties de mes vidéos, mettre un pouce bleu et un commentaire évidemment ça m'aide beaucoup, et d'ailleurs je tenais particulièrement à vous remercier, parce que il y a énormément de pouces bleus sur mes vidéos, et il y a des commentaires qui sont super positifs, et vous êtes réellement adorables. Tous les commentaires que je reçois sont vraiment adorables. Vous êtes ultra mignons, ça me donne énormément de soutien, ça me donne énormément envie de continuer, bien que j'avais pas du tout envie d'arrêter bien sûr, mais c'est vrai que ça me donne envie de me dépasser encore plus. Et quand je vois tous les retours que vous faites, autant sur le montage, autant sur la dynamique, autant sur les explications, autant sur tout ça, et que ça vous plaît, vraiment ça me fait immensément plaisir, alors merci à vous tous. Et merci à vous tous de vous abonner, parce qu'il faut quand même se dire que en très peu de temps, c'est beaucoup monté. Alors merci beaucoup à tous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode, salut!